Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 Les Invités. Voici les titres. La 21e semaine de l'emploi débute jeudi 23 février. Tous les acteurs de l'emploi et de la formation de Saint-Quentin en Yvelines se mobilisent. Nous ferons un point avec Erwan Legal, conseiller communautaire délégué de Saint-Quentin en Yvelines en charge de l'emploi et de l'insertion professionnelle. Et puis nous recevrons François Cosson, le président de Lions Club de Saint-Cyr-l'École, à l'occasion d'un spectacle organisé le 10 mars, un événement caritatif pour financer l'achat d'un robot chirurgical pédiatrique. La 21e semaine de l'emploi aura lieu du 23 février au 3 mars. Les acteurs de l'emploi et de la formation sont nombreux et proposent des services diversifiés pour booster le secteur dans la région. Nous allons faire un point avec Erwan Legal, conseiller communautaire délégué de Saint-Quentin en Yvelines, en charge de l'emploi et de l'insertion professionnelle. Bonsoir Monsieur Legal. Bonsoir. Alors, cette semaine de l'emploi, elle débute par une journée qui s'appelle Coup de pouce. Oui. Alors, elle démarre à mon repas. Bon, c'est tout un symbole étant le premier adjoint de mon repas. C'est pour ça que je commence par ça. Mais oui, mais c'est symbolique parce que nous avons pris, enfin moi j'ai pris mes fonctions début janvier 2016. Il y a eu un an pour observer comment ça se passait au niveau de Saint-Quentin, au niveau de l'emploi. Et cette semaine de l'emploi, donc c'est la 21e édition. Ouais. L'année dernière, donc ça s'est passé sur les 7 communes. Là, nous avons essayé d'étendre sur les 12 communes. Et la première à Maurepas, avec l'association Coup de pouce, qui un coup de cœur pour ma part, puisque le président est un monsieur à la retraite, mais fort dynamique, monsieur Bélanger. Et c'est très sympathique de voir ces gens encore attentifs aux jeunes, parce qu'il s'agit bien là de jeunes qu'il faut mettre en emploi avec des chefs d'entreprise du secteur, du sérail en tout cas, économique de Saint-Quentin en Yvelines. Qu'est-ce qu'on va leur proposer durant cette première journée? C'est des échanges? Alors, l'après-midi, elle est vraiment rythmée sur une quinzaine de chefs d'entreprise, des grands groupes, des PME. Ils ont leur stand. Ce qu'ils proposent, c'est dit aux jeunes à 14h, chaque chef d'entreprise explique ce qu'il souhaite comme type de recrutement. Voilà. Et les jeunes ont été briefés, eux, en amont, ouais. Voilà, avec un CV, une lettre de motivation. Et surtout, et ça c'est la clé actuellement, la motivation. La motivation. Et ils arrivent, et alors moi j'ai vu une séance à Magny-les-Hameaux, c'est extraordinaire. Qui participent aussi. Oui. Et oui, parce que ça marche bien, mais vraiment. C'est-à-dire que derrière, il y a de l'emploi. Et derrière, il y a des signatures de contrats. Donc c'est très efficace. Et puis, je sens vraiment qu'il y a une mobilisation des jeunes parce qu'il y a un intérêt. Voilà. Et donc, ça marche bien. Mais vraiment, ça marche bien. C'est vrai que cette semaine de l'emploi, elle est vraiment aussi tournée vers les jeunes qui sont notamment touchés par le chômage. C'était une volonté de l'agglomération? Alors, il y a les jeunes parce que il y a différents secteurs qui touchent les jeunes. Mais je tiens à le rappeler, et je profite de ce moment pour dire aussi que n'oublions pas aussi les seniors. C'est vrai. Qui sont très impactés aussi par le chômage. Et on ne les met pas non plus à la marge, c'est-à-dire que c'est ouvert à tout le monde. Après, selon ce qui se passe durant cette semaine, qui n'est plus une semaine, hein, qui est passée à 10 jours. Oui, c'est vrai. Ils sont aussi conviés selon ce qui se passe. D'ailleurs, il y a un salon qui, la formation professionnelle tout au long de la vie. Donc, on est tous concernés par ce secteur hein, de la formation professionnelle. Voilà. Mais les jeunes, oui, c'est important parce que on sait qu'en France, le taux de chômage de 23% des moins de 25 ans. Donc évidemment, on n'est pas à la marge nous, sur le département et encore moins sur 50 ans en Yvelines. Donc on fait attention à cela. Voilà. Il y a les jeunes, il y a aussi les seniors. Les patrons répondent présents à la semaine de l'emploi. Ils y vont vraiment? Oui. Alors, j'ai rien inventé. Hein. Je suis arrivé aux commandes, je suis élu. Il y a une chose qui s'inverse, une tendance qui s'inverse, c'est 50 ans en Yvelines, terre d'innovation. Et le développement économique est force de proposition, est très dynamique, et donc les chefs d'entreprise reprennent confiance aux politiques. Très important. C'est-à-dire que je vais voir des chefs d'entreprise, je vais voir des entreprises, je vais voir des centres de formation, nous discutons. Donc oui, ils viennent volontiers. Mais de toute façon, il y a du chômage en France, mais il y a aussi un besoin de main-d'œuvre, il y a un besoin de techniciens, il y a un besoin d'ingénieurs. Donc il y a un vrai besoin sur le territoire. Donc oui, ils viennent, ils répondent présents.
On a tous les types, durant les différentes journées, on a tous les types d'emplois, c'est-à-dire l'aéroportuaire, on a aussi l'automobile. C'était une nécessité de créer toute cette émulation. Il faut être en phase et bien en correspondance avec ce qui existe sur le territoire. Nous n'allons pas créer des salons sur un périmètre d'expérience ou d'expertise professionnelle où il n'y a pas de centre de formation, il n'y a pas d'école et encore moins d'entreprises dédiées à cela. Donc on est vraiment lié sur l'automobile. Hein. On est sur nos forces en fait. Oui, exactement. Il faut axer sur nos propres forces, mais quand même il faut être habile hein, parce qu'il y a des métiers en tension, mais il y a aussi des choses qui se passent où il y a des métiers qui vont être créés. Il faut être en alerte par rapport à ça. Il faut veiller par rapport aux startups. Il faut veiller par rapport aux PME et aux grands groupes, la filière. Donc, il faut anticiper. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre en disant « Oh là, on est en pénurie, on va vite créer un salon ». Il faut anticiper avec ça. Voilà. D'où ce travail avec les jeunes pour qu'ils soient motivés, puis on les aide à viser les bons endroits pour qu'ils trouvent un travail. C'est le but. Alors, moi, j'ai une vraie parole par rapport à ça. Les jeunes sont motivés. Je pense que nous, adultes, je ne suis pas au-dessus des jeunes, mais lorsqu'on a un vrai savoir, donc c'est le métier de tous les savoirs tout au long de sa vie, mais qu'on a un vrai savoir, en tant qu'adulte, il faut réellement communiquer ça auprès des jeunes. Les jeunes ont du talent, ils ont de la motivation, c'est à nous de transformer ça et bien de les canaliser pour trouver un emploi. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Le Gall. Merci à vous. Le 10 mars, le Lions Club de Saint-Cyr organise un spectacle sur des airs celtes. Les participants pourront vibrer sur du fiddle ou encore de la cornemuse. Cet événement a aussi un but lucratif. Il participe au financement de l'achat d'un robot chirurgical pédiatrique. Bonsoir, Monsieur Cosson. Vous êtes le président du Lions Club de Saint-Cyr. Déjà, cet événement, il est caritatif. Pourquoi ? Mais écoutez, alors pourquoi ce choix? Les Lions Club d'Île-de-France ont décidé de s'associer pour offrir à l'hôpital Robert Debré ce robot chirurgical qui permettrait de réaliser des interventions chirurgicales beaucoup moins invasives que ce qui se fait traditionnellement avec un bistouri. Et puis de diminuer la mortalité, parce que c'est quand même quelque chose de très important chez les nourrissons. Ce sont des enfants qui sont tout petits. Faire une intervention chirurgicale invasive, il y a des séquelles qu'ils traîneront toute leur vie. Et puis il y a des suites aux interventions qui provoquent la mortalité. Oui, si j'ai bien compris, pour le moment en France, on ne possède en fait qu'un seul robot chirurgical pédiatrique pour les enfants, pour 7 pour les adultes. C'est ça. Donc c'est vraiment une situation, il faut en acheter un le plus rapidement possible. C'est ce que nous pensons, c'est pour ça que nous nous sommes engagés auprès de l'hôpital Robert Debré, de la fondation de l'hôpital Robert Debré, pour les aider. Et donc nos clubs et nous allons organiser ce spectacle de façon à récolter des fonds et abonder la fondation Robert Debré pour pouvoir aller le plus vite possible dans l'achat de ce robot. C'était une demande de l'hôpital ou c'est vous qui avez... Alors nous avons croisé un jour le professeur qui dirige le service de pédiatrie de l'hôpital Robert Debré, et puis il est venu nous voir en nous disant, écoutez, l'État ne fait pas, on finance des ronds-points, on finance des radars, mais on finance pas les robots médicaux pour les enfants. Et c'est vrai que ça nous a touchés de nous dire que de laisser les enfants sur le côté de la route, sur le bord de la route, de ne pas mettre le matériel nécessaire pour les opérer, c'est quand même un petit peu cruel. C'est donc l'une des missions du Lions Club. Voilà, donc ça fait partie de nos missions. Nos missions, c'est d'envoyer des enfants en vacances qui n'ont jamais pu voir la mer, jamais pu voir les vacances. C'est d'offrir du matériel à, par exemple, un aveugle qui a besoin d'un ordinateur pour pouvoir communiquer. Mais ça peut être aussi une chaise roulante. Et donc, voilà. Passons à l'autre partie, donc l'événement. Alors, pourquoi avoir choisi la partie celte? Eh bien, écoutez, parce que c'est quelque chose qui plaît énormément, parce que c'est du rythme, et puis on a besoin de gaieté, on a besoin de joie. Vrai, je connais. Voilà, et qu'avec le celtique, eh bien, je vois des gens sourire à chaque fois qu'il y a des concerts celtiques. Les gens se lâchent, se détendent et profitent de la soirée. Alors, autant joindre l'utile à l'agréable.
en se détendant toute la soirée et puis en participant à une belle action caritative. Allez, dites-nous, qui on pourra retrouver là-bas comme artiste? Parce que Alors, je crois qu'il y a des grands noms. Des grands noms. Alors, ce sont des artistes qui sont Dans professeurs, le monde, oui. oui, qui sont professeurs de musique dans les Yvelines. Donc, c'est aussi pour ça que nous les avons choisis. C'est un groupe qui a participé aux Nuits Celtiques de Paris, qui ont participé à Brest, Lorient, et puis Festival Interceltique. Interceltique, voilà. Et celui du bout du monde, Penarbed, voilà. que je connais bien. Bravo, Ah, oui. bravo. Oui. Et puis ils ont pendant plusieurs années été les invités du prince Albert de Monaco pour fêter la Saint-Patrick à Monaco. Donc ils nous font cet honneur de venir une semaine avant la Saint-Patrick présenter leur spectacle 2017. Ils ont répondu présent directement? Spontanément, parce que ce sont déjà des partenaires du Lions Club. D'accord. Ce sont des personnes qui participent déjà dans d'autres clubs à faire des soirées caritatives pour acheter du matériel pour des handicapés, et notamment dans une école de musique. Ça permet d'acheter le matériel pour que des handicapés puissent aussi accéder à la musique. Vous devez atteindre combien pour avoir Nous avons 405. Ah, le montant pour le robot. Pour le robot. Pour que bien, les personnes qui nous regardent, voilà. elles vont s'amuser, mais il faut qu'elles sachent Plus aussi. de 2 millions, on est quasiment à 2,5 millions pour un robot. Et pour l'instant, nous sommes qu'à 1/5 de ce robot, donc 500 000 euros. Donc il faut se mobiliser, hein. C'est le nerf de la guerre, c'est d'aller chercher 1 euro par-ci, 5 euros par-là, et d'organiser tous ces événements pour récolter les 2,5 millions le plus rapidement possible. Et c'est aussi pour ça que vous êtes là. Alors, en une phrase, c'est votre moment. Pourquoi il faut qu'ils viennent? Pourquoi il faut qu'ils viennent? Bien, venez vous amuser et en même temps permettre à ces enfants d'être soignés de façon beaucoup plus légère, de leur permettre de se sortir d'un moment difficile. Voilà. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Merci Cosson. à vous. C'est la fin de ce 7-8 Les Invités. Merci de nous avoir suivis et surtout, bonne soirée à tous.